Aujourd'hui, nous allons regarder comment le monde a changé au cours des 200 dernières années en termes de santé et de richesse. Pour cela, nous traçons un graphique avec en bas, en abscisse, les salaires et en ordonnée à gauche, l'espérance de vie. Ainsi, schématiquement, en bas à gauche, nous aurons les pays où les gens sont pauvres et malades, alors qu'en haut à droite, nous avons les riches et les bien portants. La taille de la bulle correspond à la population du pays, avec des codes couleurs, jaune pour l'Afrique, orange pour l'Asie, bleu pour l'Europe et rouge pour l'Amérique. On observe qu'en 1800, tous les pays sont pauvres et malades. L'espérance de vie ne dépasse pas 40 ans. Voyons comment cela a évolué au cours du 19e siècle. La révolution industrielle qui est passée par là a permis au monde développé, notamment à l'Europe, en bleu, de devenir un peu plus riche, tandis que les pays colonisés restaient en bas de l'échelle. Au tournant du XXe siècle, les pays occidentaux voient leur santé s'améliorer jusqu'à la terrible saignée de la Première Guerre mondiale qui marque un coup d'arrêt à cette tendance générale. Par la suite, malgré la Grande Dépression des années 30, le monde occidental continue de devenir toujours plus riche et en meilleure santé, et l'Amérique notamment en rouge. Le Japon essaie de suivre le rythme, mais la majorité des autres pays restent toujours coincés au fond de notre graphique. Si on s'arrête pour jeter un coup d'œil au monde après la Seconde Guerre mondiale, on voit que l'on a atteint un écart record entre les riches et les pauvres. Les pays du Golfe commencent à s'enrichir grâce au pétrole, sans pour autant améliorer leur espérance de vie. Et les grands pays d'Asie, comme la Chine et l'Inde, sont toujours aussi pauvres et malades. Mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, la décolonisation va coïncider avec l'amélioration de la santé des pays africains, en jaune, et les pays asiatiques, en orange, latino-américains en rouge, vont commencer à rattraper leur retard sur les pays occidentaux. Quelques pays africains vont même se rapprocher du peloton de tête, alors que d'autres, confrontés à des guerres civiles et ou à l'épidémie du sida, sont renvoyés vers l'arrière. Et voici le monde tel qu'il est aujourd'hui. La plupart des pays sont au centre du tableau, mais d'énormes différences subsistent encore entre les plus riches et les plus pauvres. À très vite pour de nouvelles statistiques.